le marché africain. Le marché africain. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parlera d'énergie. L'économie, c'est l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas d'économie. On tiendra compte de ce qui se passe dans l'actualité avec le sommet Russia-Africa. Russia-Africa 2023, Saint-Pétersbourg. Bien sûr. L'énergie, avant de parler de ce qui se passe au sommet Russia-Africa 2023 à Saint-Pétersbourg, nous allons planter le décor en disant pourquoi est-ce que l'énergie élevée, la mauvaise qualité d'énergie, la non-régularité de l'énergie pénalise la micro-industrie africaine. On va bien sûr utiliser comme illustration la boulangerie. La boulangerie est cette micro-industrie qui nous passionne, bien sûr. On parlera de la boulangerie. Alors, quelques chiffres. La boulangerie, on va s'intéresser à une boulangerie moyenne. Une boulangerie qui fait 50 sacs de farine par jour, n'est-ce pas, réalise un chiffre d'affaires minimum compris entre 60 et 65 millions. Voilà, de francs CFA. Une boulangerie qui fait 50 sacs de farine par jour réalise un chiffre d'affaires compris entre 60 et 65 millions. Voilà. Et consomme le carburant, c'est-à-dire le gazoil de 4 100 000 francs. Si le gazoil est consommé à la pompe, ça il faut bien préciser. Pour une boulangerie qui fait 50 sacs de farine par jour et qui consomme du gazoil acheté à la pompe, n'est-ce pas, va dépenser à peu près 4 104 000 francs CFA au cours du mois. N'est-ce pas? Ce qui représente à peu près 6,3% du chiffre d'affaires, dont la consommation en carburant représente 6,3% du chiffre d'affaires. Prenons les chiffres avant augmentation du carburant, parce qu'avant le gazole coûtait 575 francs au Cameroun et on est augmenté à 720 francs. Avant augmentation, ce même pourcentage tournait autour de 5%. Ça, c'est pour les boulangers qui achètent le gazole à la pompe. Donc, on ne parle pas du marché noir aujourd'hui, parce que rappelez-vous, dans une précédente vidéo, je vous expliquais, n'est-ce pas, que la plupart des boulangeries se ravitaillent au marché noir, notamment avec l'arrivée du nouveau président, M. Ahmed Bola Tinubu. Les choses sont en train de devenir très compliquées. Mais là, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Revenons sur l'énergie. Voilà. Donc, on voit bien que le coût du carburant consommé par les fours à fuel en boulangerie sont trop élevés. 6%, c'est énorme. Ça, je vous le dis. 6%, c'est trop. L'objectif dans une boulangerie, c'est que le coût du carburant tourne autour de 2,5% maximum. 2%, c'est l'idéal. En Europe aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, pas aujourd'hui. Ça sont les chiffres d'avant avant la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Le coût, le pourcentage de l'énergie, n'est-ce pas, par rapport au chiffre d'affaires, tourne autour de 3%. Voilà. Mais chez nous au Cameroun, avant les différentes augmentations, avant la guerre en Ukraine, avant l'augmentation de la guerre, avant l'augmentation du prix du blé, avant l'augmentation du carburant et consort, voilà, le pourcentage du carburant par rapport au chiffre d'affaires tourne autour de 2%. Voilà. Mais aujourd'hui, si vous achetez le carburant à la pompe, vous allez tourner autour de 6%. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi le marché noir est indispensable, le marché noir est nécessaire. Sinon, votre rentabilité sera attaquée. Ok. Bon, intéressons-nous. Parlons maintenant énergie. Parce que l'objectif aujourd'hui, pour tout entrepreneur qui se lance dans le domaine de la boulangerie, c'est de voir comment, n'est-ce pas, réduire sa consommation de carburant pour pouvoir atteindre les 2%, voire maximum 2,5% de son chiffre d'affaires, pour éviter que sa rentabilité soit affectée. Voilà. Donc, et ça ne dépend pas de l'entrepreneur forcément. Voilà. C'est vrai qu'il y a 5 facteurs, on va dire 6 facteurs, lui, que l'entrepreneur doit prendre en compte avant de se lancer, n'est-ce pas? Avant de s'équiper, parce que ça commence au niveau de l'équipement, pour se rassurer que sa consommation en carburant doit être maîtrisable, n'est-ce pas? Mais en même temps, doit être en cohérence avec son environnement. C'est ça. Bon, maintenant, on va s'intéresser au sommet Russia-Africa 2023 qui se déroule actuellement à Russie, Saint-Pétersbourg. Voilà. Qu'est-ce qui se dit au sommet? On a deux grandes nouvelles de ce sommet. La première grande nouvelle de ce sommet, c'est que, n'est-ce pas, le Burundi, à travers son ministre de l'hydraulique qui s'appelle M. Ibrahim Uwizeye, n'est-ce pas, a annoncé que l'Afrique n'a pas d'autre choix que d'emprunter la voie du nucléaire.
l'Afrique n'a pas d'autre choix que d'emprunter la voie du nucléaire. Voilà. Ce qui fait que le Burundi est en train de signer des accords avec la société Rasatom, n'est-ce pas, la société Rosatom, n'est-ce pas, qui est le leader russe dans la construction des centrales nucléaires et également dans l'extraction de l'énergie, dans l'extraction de l'enrichissement d'uranium. On fait un clin d'œil au Niger. Au Niger, voilà. Donc, vous avez Rosatom qui est leader dans la construction des centrales nucléaires en Russie et qui en même temps leader dans l'extraction, n'est-ce pas, et l'enrichissement de l'uranium. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi on fait un clin d'œil au Niger. Donc, revenons sur le cas de l'énergie. L'énergie en Afrique et l'énergie pour les micro-industries. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique? Pour une fois, on ne parle pas de football. Pour une fois, il y a un sommet où on se dit quand même que les intentions sont très bonnes. Pour une fois, il y a un sommet où on se dit, écoutez, on a l'impression que ce qu'on dit là-bas est très, très sérieux. Il faut tendre l'oreille. Ça, c'est très important. Voilà. Ça, c'est la première bonne nouvelle qui nous vient du sommet Russia-Africa 2023 concernant le Burundi, n'est-ce pas? La deuxième et une très grande nouvelle également, vient du côté, n'est-ce pas, de l'Ouganda. Le président ougandais qui s'appelle Evariste Ndayishimiye, n'est-ce pas, qui est un grand ami à Poutine, n'est-ce pas, a annoncé, n'est-ce pas, la construction d'une centrale nucléaire en Ouganda. Ça, c'est le président même ougandais qui annonce la nouvelle. Vous-même, est-ce que ce n'est pas bien pour l'Afrique? Même seulement dans les informations, est-ce que cette information n'est pas bien pour l'Afrique d'abord? Pour une fois, on n'est pas dans la distraction. Pour une fois, on n'écoute pas, on ne parle pas de football, on ne parle pas de sport, on est concentré sur des choses très importantes. On fera une vidéo sur l'agriculture, mais pour l'instant, on est concentré sur l'énergie. Ici, c'est l'énergie. L'énergie. Je viens de vous montrer comment est-ce que l'énergie est importante pour rentabiliser les micro-industries et les grandes industries. Et j'ai pris le cas de la boulangerie. Vous comprenez? C'est cela que nous faisons pour les personnes qui nous contactent pour investir dans leur pays. Nous faisons une étude préalable, n'est-ce pas, pour leur montrer quelle sera leur rentabilité s'ils mettent leur argent dans un projet. Et l'énergie en boulangerie, c'est un très gros piège. Pourquoi? Parce qu'il intervient à deux niveaux. Ouais, il intervient à deux niveaux. Vous avez les fuels qui consomment beaucoup de carburant. Vous avez l'énergie électrique. Oui, l'énergie électrique qui est utilisée par les machines. Parce que la plupart des machines sont des triphasés. Oui, bien sûr, ça utilise le courant force. Et ce sont des triphasés. Donc, vous comprenez bien que ça a besoin de beaucoup de courant électrique. Donc, revenons sur les deux grandes nouvelles, n'est-ce pas, qui donnent l'espoir aux Africains et qui est ressorti de ce sommet Russia-Africa 2023, c'est-à-dire l'annonce du ministre de l'hydraulique burundais, n'est-ce pas, de la signature d'un accord avec Rosatom, n'est-ce pas, pour la construction du centrale nucléaire, et également l'annonce du président ougandais, qui est un ami à Vladimir Poutine, qui annonce également, n'est-ce pas, la signature pour la construction du centrale nucléaire dans le pays. Mais il faut rappeler, pour le Burundi, c'est une centrale nucléaire civile. Voilà, centrale nucléaire civile, c'est une nucléaire civile, qui est différente du nucléaire militaire, bien sûr. On pourra faire la différence dans des prochaines vidéos. Donc voilà, c'était la nouvelle d'aujourd'hui qui nous vient du sommet Russia-Africa 2023, qui est très important. Nous invitons les Africains, n'est-ce pas, à regarder cela de très près. Merci de nous avoir écoutés. Restez connectés sur notre chaîne YouTube. Partagez le marché africain. Cliquez sur la cloche pour ne pas perdre nos prochaines vidéos. Restez connectés, partagez auprès des entrepreneurs africains afin que nous puissions faire agrandir la communauté des personnes qui font avancer notre continent chaque jour.